Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Au sommaire, remise des semences agricoles aux agriculteurs des communes de Numambro et Numakomo Mbankou par le ministère de l'Agriculture à travers le CRDE. Clôture vendredi à Moroni d'un atelier de 3 jours sur le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Pour débuter cette édition, le président de la République, Azelia Soumani, a pris l'avion ce samedi pour le Royaume-Uni où il prendra part au sommet de la COP 26 qui se tient du 1er au 12 novembre 2021. La question des changements climatiques est au cœur des préoccupations des pays dans le but de lutter contre le gaz à effet de serre. La tenue de la COP 26 du 1er au 12 novembre au Royaume-Uni en témoigne. Reportage Salima Ahmadali. Les effets du changement climatique sont devenus une préoccupation majeure pour les dirigeants du monde qui tentent de trouver des moyens de réduire les activités ayant des conséquences néfastes sur le climat. On peut citer entre autres la déforestation, le dépôt sauvage des ordures, l'extraction de sable marin, l'utilisation des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz qui produisent du gaz à effet de serre. Tous ces facteurs résultent principalement de l'activité humaine. Les Comores ne sont pas épargnés par cette situation malgré les multiples projets mis en place pour la résilience face au changement climatique. Toujours est-il que les résultats escomptés sont loin d'être obtenus. La COP 26 au Royaume-Uni sera une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de proposer des solutions à ce problème qui jusqu'alors reste posé. Le ministre des Affaires étrangères, Zahir Dhulkamal, a donné ce samedi à Moroni une conférence de presse. Il était question, au cours de cette rencontre avec les médias, d'annoncer les grands rendez-vous de la coopération entre les différents partenaires au développement, notamment le 60e anniversaire du mouvement de non-alignés tenu à Belgrade et la COP 26 qui se tiendra en Angleterre. Je vous propose de suivre le ministre Zahir Dhulkamal. Depuis qu'on a commencé la campagne de vaccination au niveau du monde et que les choses commencent à s'améliorer un petit peu, effectivement, la vie diplomatique a repris son cours petit à petit. Notre pays est sur plusieurs fronts, dans tous les domaines et secteurs importants sur la paix, la sécurité et au développement des problématiques intimement liés. Pour ne citer que ces quelques exemples sans être très objectif et exhaustif, je citerai la participation de notre pays à Belgrade en Serbie du 11 au 12 octobre, au 60e anniversaire du mouvement de non-alignés, un des événements diplomatiques de premier plan dans la conjoncture mondiale actuelle. Et bien évidemment, la COP26 à Glasgow, sommet mondial sur les changements climatiques, auquel prendra part le président de l'Union des Comores, son Excellence Azelia Soumani. Le Conseil des ministres de l'IORA, le 17 novembre prochain au Bangladesh, à l'occasion duquel le nouveau secrétaire général sera élu. Le Conseil des ministres extraordinaires de la COI, le 26 novembre 2021 à l'île de la Réunion, sur le thème de la relance économique post-Covid. Et bien évidemment, le communiqué du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine portant sur l'examen du rapport de la mission technique en Union des Comores, conduit par l'ambassadeur Bamkolé, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, le 15 septembre dernier. Le ministre Zahir Dhulkamal a également évoqué la nécessité du dialogue national prôné par le président de la République, Azelia Soumani, une décision saluée par l'Union africaine. Écoutons-le encore une fois. Ce dernier point reste bien sûr d'actualité, en ce sens qu'il porte
sur la situation nationale en général et en particulier la question essentielle du dialogue national inclusif initié et appelé par le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani. Le gouvernement de l'Union des Comores, conduit par son Excellence, le président Azali Assoumani, se réjouit de ce communiqué équilibré de l'Union africaine. Un communiqué objectif à plusieurs égards qui, tout en soulignant les multiples défis socio-économiques auxquels notre pays a à faire face. L'objet du point 6 du communiqué, à l'instar de tous les autres pays, une situation en grande partie générée par la Covid-19. Dans ce rapport, l'Union africaine salue, à juste titre, les efforts substantiels déployés par les autorités comoriennes sous la conduite et l'engagement du président Azali pour atténuer les conséquences du défi et préserver ainsi la paix et l'élan de développement engagé. Nous saluons aussi et nous sommes aussi confortés quant à la convergence de vues entre l'Union africaine et l'Union des Comores relative à l'appui et à la consolidation du processus engagé sur le dialogue national et la préparation des élections en 2024. Souligner les échanges et les débats entre le gouvernement et nos frères et sœurs de l'opposition, que certains veulent stigmatiser, participent à la démarche visant ce processus que le chef de l'État comorien voudrait inclusif. Autre chapitre de cette édition, le ministère de l'Agriculture, à travers le Centre rural de développement économique CRDE de Dimadjou à Mahamé, a procédé ces 2 derniers jours à une remise de semences des produits agricoles à des agriculteurs des communes de la région Nyumamdro, Nyumamsiro et celle de Mbankou. La cérémonie organisée à cette occasion a mobilisé des autorités locales, dont le député de la région. Reportage Nourdine Saïd et Ahmed Nassor. Cent agriculteurs ont été sélectionnés par le ministère de l'Agriculture via le CRDE de Dimadjou Hamahame pour bénéficier des semences de bananes, taros, tomates, carottes, salades, une variété de patates douces et 1000 boutures de manioc. Cet appui aux agriculteurs fait partie d'un don du Japon suite au cyclone Kenneth de 2019, selon le ministre de l'Agriculture, Houmed Mselier. Il a aussi ajouté que le projet d'extension des ruelles menant au champ est en cours. Certains des bénéficiaires se sont réjouis de cet appui, tandis que d'autres jugent un don inapproprié, car la région n'est pas en manque de semences, s'est plaint Ismaël Ali, un des bénéficiaires. Pourtant, ces semences sont améliorées et résistantes au changement climatique, selon les techniciens du ministère de l'Agriculture. À noter que le projet d'aménagement des centres régionaux de développement économique, CRDE, et le renforcement des capacités débutera fin de l'année, à en croire les agents de FAO. Un projet financé à hauteur de millions de dollars par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Clôture ce vendredi à l'hôtel Héritage de Moroni d'un atelier pour les femmes leaders de la paix. Cette séance de travail sous les auspices des experts nationaux et internationaux s'est fixée comme objectif 3 jours durant de renforcer les connaissances des participants pour la promotion de la paix dans le pays. Reportage Abdul Karim Ben Mohamed et Ibrahim Kavavo, compte rendu de Badria Saïdomar. Placée sous la conduite des experts internationaux, cette séance de travail ayant duré 3 jours avait pour principale vocation de renforcer les connaissances théoriques voire pratiques pour la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national. Nous venons de terminer, de clôturer un atelier de formation de 3 jours qui concerne la médiation sociale et la gestion des conflits,
Nous avions plusieurs modules. D'abord, c'est de comprendre le conflit. Ensuite, nous avons vu comment répondre au conflit, comment l'éviter, surtout la prévention de conflits. Et puis, nous avons vu ensemble, nous avons pu montrer les jeunes et les femmes leaders, les participants qui étaient présents à la formation, comment faire la médiation sociale. Puis, il y avait le module de leadership et aussi la lutte contre les violences basées sur les genres. Une des bénéficiaires de cette formation s'est déclarée prête à mettre en application les connaissances acquises pour la paix dans le pays. Le but de cet atelier qui nous a beaucoup plu, c'est de lutter contre ce fléau. Tous les participants ont convenu à dire que l'atelier a été très bénéfique. Maintenant, nous devrons aller faire le travail dans nos villes et villages, rassembler les jeunes, rassembler les notables, les grandes personnes, pour que ce que nous avons appris ici soit pratiqué dans les meilleures conditions. Le représentant de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, nous situe le cadre de cette organisation financée par cette institution. Nous venons de clôturer un atelier de formation qui a duré 3 jours, porté sur c'est une formation des femmes médiatrices et des jeunes leaders pour la paix. Ces réseaux ont joué un rôle très très important dans les années passées, après leur mise en place, et nous estimons que ils sont toujours utiles pour les pays. C'est la raison pour laquelle nous avons formé, l'UNFPA, nous avons appuyé la formation dans le cadre de cet atelier pour renouveler les équipes, aussi bien des femmes médiatrices que des jeunes leaders pour la paix. En guise de conclusion, on peut dire que les participants de cet atelier ont été inspirés, motivés, mais aussi conscients de leur mission pour des objectifs de développement. Passation de service ce samedi à la caisse de retraite de Moroni. Sharif Assiata cède sa place à Madame Mouni Fatima en qualité de directrice de cette institution. Reportage Saïd Abdou Madi Magaga et Swadri Saïd. Les précisions d'Ahmed Abdallah Hussein. À l'occasion de cette passation de service, l'émotion était vive pour la directrice sortante, Madame Sharif Assiata. Au cours de son intervention, elle a mis en relief les bonnes relations de compréhension mutuelle entre elle et le personnel de cette institution 5 ans durant. Elle a aussi dressé le bilan des actions entreprises pour un bond en avant. Je suis très fière de pouvoir remettre la direction à Madame Afretane, personne avec laquelle on a dû collaborer sur pas mal de dossiers. Donc je suis sereine pour la continuité des dossiers. Donc on a hérité d'une situation financière très compliquée qui ne répondait pas aux normes de l'Organisation internationale du travail. On a eu affaire avec les avancements de la fonction publique, donc pour ne citer que. Bon, le conseil que je donnerais, c'est d'être, comme elle a fait, d'être à l'écoute des retraités et aussi de mener le combat au devant de nos autorités pour qu'ils comprennent le domaine de la sécurité sociale. La caisse de retraite est là où nous allons atterrir lorsque nous aurons nos vieux jours. Donc c'est une implication de tout le monde, c'est pas que seulement de la directrice, mais c'est l'investissement de tout le monde, vous, moi et tout le monde. La nouvelle directrice, Madame Mouni Fatima, s'est réjouie de sa nomination à la tête de cette institution et entend œuvrer de concert avec le personnel pour répondre aux attentes des intéressés. Nous avons, avec mes prédécesseurs, nous avons quand même beaucoup de chantiers qui ont été mis en œuvre, donc à terminer et à mettre en place d'autres chantiers. Mais le problème central, c'est la pérennisation des pensions. C'est de payer régulièrement les pensions et à la bonne date. Ça, c'est un problème central au niveau de la caisse de retraite. Nous venons d'avoir l'appui du ministre des Finances. Je pense qu'on pourra réussir et pouvoir payer les pensions régulièrement. Nous rappelons que la nouvelle directrice était auparavant la directrice adjointe de la dite institution.
Les activités de la semaine de la sûreté de l'aviation civile se poursuivent à l'ADC, aéroport des Comores. Des matchs galas sont organisés ce samedi dans le cadre de cette semaine consacrée à la sûreté de l'aviation civile. En basketball, le vainqueur de la Coupe de la Fédération, Papillon Bleu, a remporté le duel de ce vendredi face à Amisco sur le score de 61 contre 48 lors du match d'ouverture du championnat disputé au stade de Moroni. Reportage Swadri Saïd. Le vainqueur de la Coupe de la Fédération, Papillon Bleu, a encore montré sa force de tout écraser dans son passage. La preuve, il a battu le vainqueur du championnat de la saison 2020, Amisco, lors du match d'ouverture du championnat sur le score de 61-48. Je suis tellement fier car tous mes efforts que j'ai fournis durant toutes les après-midi lors de mes entraînements en plein soleil dans ce stade ont donné enfin leurs fruits. Sur ça, je remercie mon Seigneur de m'avoir aidé. Amisco a perdu le match suite à des erreurs individuelles et collectives, a affirmé leur meneur de jeu. Mes collègues et moi, nous avons beaucoup perdu les ballons, surtout les passes décisives et aussi au niveau des lancers francs. Le coach nous a vraiment conseillé de bien recevoir le ballon et imposer les tactiques. Toutefois, on n'a pas pu bien assimiler et nous avons beaucoup perdu des ballons. La Fédération comorienne de basketball a mis en place une application appelée Switch NBN 23 pour permettre d'enregistrer numériquement les données au cours du match et les publier en ligne. C'est une application qui permet de numériser nos activités, les activités de la Fédération et des ligues. C'est-à-dire maintenant, par exemple, au lieu de continuer à utiliser des papiers pour faire des marques, on peut faire usage à une tablette et surtout l'avantage, tout ce qui est écrit sur les tablettes au cours du match peuvent être vus par les supporters qui se trouvent partout dans le monde. C'est vraiment c'est une révolution, c'est une façon de rendre le basket plus visible non seulement au niveau national mais même au niveau international. Papillon Bleu jouera son deuxième match contre Atomic de Nsujini le 5 novembre au stade de Moroni. Du sport toujours, une délégation de 6 personnes, dont des tennismen de l'Union des Comores, représenteront le pays à la Coupe d'Afrique des Nations. En ce mois de novembre, actuellement, ils se préparent pour que leur participation à ce grand rendez-vous continental soit effective. Reportage Oussamedine Benhamed, Ibrahim Kavavo. C'est la deuxième fois que les Comores participent à cette compétition continentale. À quelques jours du voyage pour la Tunisie, les dirigeants de la fédération pensent que les conditions ne sont pas entièrement réunies, mais ils se déclarent satisfaits quant à l'organisation de l'équipe. Nous nous sommes préparés déjà depuis plus de 6 mois. Les joueurs s'entraînent depuis avril jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tout à fait prêts. Toutefois, je voulais relever le fait que notre participation à cette compétition, il a fallu des jours et des semaines et des mois de contact avec la fédération. Il a fallu qu'on soit à jour au niveau de nos cotisations parce qu'on ne peut pas participer à une compétition si on n'est pas à jour. À ce propos, je tenais à remercier le président Zaya qui joue son rôle de président, c'est-à-dire qui a noué les contacts qu'il fallait au niveau international comme au niveau des pouvoirs publics ici. Les protégés de Maoulida Ali Amir intensifient les entraînements pour pouvoir rivaliser avec les grandes nations de tennis. Pour participer à cette compétition, un budget de 8 millions est nécessaire pour une délégation de 6 personnes. Tout est plus ou moins prêt pour envoyer nos jeunes à l'extérieur. Il nous manque quelques appuis au niveau financier, notamment des sponsors privés. Et je voulais également remercier notamment notre gouvernement qui nous a beaucoup aidés dans la mise en place autant administrative que financière et qui continue à nous donner des appuis pour pouvoir essayer de nous débrouiller et de pouvoir faire avancer ce beau sport qu'est le tennis aux Comores. Le tennis n'est pas pris en considération par les Comoriens. Pourtant, les dirigeants ne baissent pas pour autant les bras pour la promotion de cette discipline.
Et c'est avec la page sport que s'achève cette édition. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. Remise des semences agricoles aux agriculteurs des communes de Numamro, Numakomo et Mbankou par le ministère de l'Agriculture à travers le CRDE. Clôture vendredi à Moroni d'un atelier de 3 jours sur le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ORTC. Très belle soirée à vous et bon week-end à tous.